Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi certaines personnes sont choisies pour subir un harcèlement de groupe incessant, un phénomène souvent caché, mais qui touche plus de gens qu'on ne le pense. Vous découvrirez des témoignages puissants et des stratégies pour vous défendre. En regardant, vous apprendrez à reconnaître ces comportements toxiques et à renforcer votre résilience. Ne manquez pas cette occasion d'en savoir plus et de vous protéger. Mais avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne, active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10, isolement. L'isolement est un phénomène complexe qui se manifeste par un sentiment profond de solitude et de séparation des autres. Les personnes qui subissent du harcèlement de groupe incessant peuvent ressentir une déconnexion émotionnelle et sociale, ce qui les conduit à se retirer de leurs cercles sociaux habituels. Les caractéristiques de l'isolement incluent une diminution des interactions sociales, une perte d'intérêt pour les activités autrefois appréciées et un sentiment croissant de désespoir. Ces symptômes peuvent être exacerbés par le harcèlement car les victimes peuvent se sentir incomprises et rejetées, renforçant ainsi leur isolement. Pour faire face à l'isolement, il est essentiel de reconnaître ses émotions et de chercher des moyens de se reconnecter avec les autres, même si cela peut sembler difficile. Participer à des groupes de soutien ou des activités communautaires peut aider à briser le cycle de l'isolement. Il est également important de parler à quelqu'un en qui vous avez confiance, que ce soit un ami, un membre de la famille ou un professionnel. Cultiver des relations positives et s'entourer de personnes bienveillantes peut contribuer à atténuer les effets de l'isolement. En fin de compte, il est crucial de prendre soin de sa santé mentale et de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Symptôme numéro 9, anxiété. L'anxiété est une réponse naturelle du corps face à des situations stressantes ou menaçantes. Elle se manifeste souvent par des sentiments de peur, d'inquiétude et d'appréhension. Les caractéristiques de l'anxiété peuvent inclure des palpitations cardiaques, une respiration rapide, des sueurs, des tremblements et un sentiment général de malaise. Les personnes souffrant d'anxiété peuvent également éprouver des difficultés à se concentrer, des troubles du sommeil et une irritabilité accrue. Pour gérer l'anxiété, il est essentiel d'adopter des techniques de relaxation. La méditation, la respiration profonde et le yoga sont des méthodes efficaces pour calmer l'esprit et réduire le stress. Prendre le temps de se concentrer sur le moment présent peut également aider à diminuer les pensées anxieuses. Il est également important d'établir une routine quotidienne équilibrée, incluant une alimentation saine, de l'exercice régulier et suffisamment de sommeil. Parler de ses préoccupations avec un ami de confiance ou un professionnel de la santé mentale peut offrir un soutien précieux et des conseils. Écrire dans un journal peut également être bénéfique pour exprimer ses émotions et clarifier ses pensées. Enfin, limiter la consommation de caféine et d'alcool peut contribuer à réduire les symptômes d'anxiété. Il est essentiel de se rappeler que l'anxiété est un symptôme courant et qu'il existe des moyens de la surmonter. En prenant des mesures proactives pour gérer son bien-être mental, il est possible de trouver un équilibre et de vivre une vie plus sereine. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptômes. Numéro 8. Fatigue chronique. La fatigue chronique est un état de fatigue persistante qui ne s'améliore pas avec le repos et qui peut affecter gravement la qualité de vie. Ce symptôme peut être causé par divers facteurs, notamment le stress, des troubles émotionnels ou des expériences traumatisantes, y compris le harcèlement de groupe. Les personnes touchées peuvent ressentir une sensation de fatigue intense, même après une bonne nuit de sommeil. Ce type de fatigue peut également être accompagné de difficultés de concentration, de troubles de la mémoire et d'une diminution de l'énergie. Les caractéristiques de la fatigue chronique incluent une sensation de lassitude qui ne disparaît pas, des douleurs musculaires ou articulaires, ainsi qu'une irritabilité accrue. Il est fréquent que les personnes souffrant de ce symptôme se sentent dépassées par des tâches quotidiennes qui auparavant ne posaient pas de problème. La fatigue chronique peut également entraîner des troubles du sommeil, ce qui aggrave encore la situation. Pour gérer la fatigue chronique, il est essentiel d'adopter une approche holistique,
Cela peut inclure des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou le yoga, ainsi qu'une alimentation équilibrée et une hydratation adéquate. Il est également important de consulter un professionnel de la santé pour évaluer les causes sous-jacentes et recevoir un soutien approprié. Prendre le temps de se reposer et de se ressourcer est crucial pour retrouver de l'énergie et améliorer son bien-être général. Symptôme numéro 7. Dépression. La dépression est un état mental caractérisé par une profonde tristesse, une perte d'intérêt pour les activités quotidiennes et une diminution de l'énergie. Elle peut se manifester par des sentiments de désespoir, de culpabilité ou d'inutilité. Les personnes souffrant de dépression peuvent également éprouver des troubles du sommeil, des changements d'appétit et des difficultés de concentration. Ce symptôme peut être déclenché par divers facteurs, y compris le stress, les traumatismes ou des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Pour faire face à la dépression, il est essentiel de reconnaître ces symptômes et de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parler à un professionnel de la santé mentale peut offrir un soutien précieux et des stratégies efficaces pour gérer les sentiments dépressifs. 2. Il est important de maintenir un mode de vie sain en intégrant de l'exercice physique régulier, une alimentation équilibrée et des activités qui apportent du plaisir. Le soutien social joue également un rôle crucial. Entouré de personnes compréhensives et bienveillantes peut aider à atténuer le sentiment d'isolement souvent ressenti par ceux qui souffrent de dépression. Pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga peut également être bénéfique. Ces pratiques aident à réduire le stress et à améliorer l'humeur. Enfin, il est essentiel de se rappeler que la guérison prend du temps et que chaque petit pas compte. Ne pas se juger sévèrement et être patient avec soi-même est fondamental dans le chemin vers le bien-être. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 6. Sentiment d'impuissance. Ce sentiment est souvent ressenti par ceux qui ont été ciblés par du harcèlement, de groupes incessants. Il se manifeste par une incapacité à agir ou à changer la situation, ce qui peut conduire à une profonde frustration et à un sentiment de désespoir. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une perte de motivation, un manque d'énergie et parfois même des pensées négatives persistantes. Les personnes touchées peuvent se sentir comme si elles étaient piégées dans une spirale sans fin, où chaque tentative de rétablir le contrôle semble échouer. Pour gérer ce sentiment d'impuissance, il est essentiel de reconnaître que vous n'êtes pas seul et que ce que vous ressentez est valide. Une des premières étapes est de chercher du soutien, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels. Parler de vos expériences peut aider à alléger le poids que vous ressentez. De plus, l'établissement d'objectifs réalistes et atteignables peut vous donner un sens de direction et de contrôle. Prendre soin de soi, par le biais d'activités relaxantes ou de loisirs, peut également contribuer à améliorer votre état d'esprit. Il est important de se rappeler que, même dans les moments les plus sombres, il existe des moyens de retrouver votre force intérieure. La pratique de la pleine conscience ou de la méditation peut également vous aider à vous ancrer dans le présent et à diminuer l'anxiété liée à l'impuissance. En fin de compte, la clé est de rester ouvert à la possibilité de changement et de guérison. Symptôme numéro 5. Irritabilité. L'irritabilité est un état émotionnel caractérisé par une sensibilité accrue aux stimuli, ce qui peut entraîner des réactions excessives face à des situations qui, normalement, ne provoqueraient pas une telle réponse. Les personnes qui souffrent d'irritabilité peuvent se sentir constamment sur les nerfs, avoir des difficultés à se concentrer et éprouver une frustration intense face à des événements quotidiens. Ce symptôme peut être exacerbé par le stress, la fatigue ou des situations de harcèlement, comme dans le cas du harcèlement de groupe incessant. Les caractéristiques de l'irritabilité incluent des changements d'humeur rapides, une impatience avec les autres, et une tendance à réagir de manière négative, même à de petites provocations. Cela peut également se manifester par des accès de colère, des disputes fréquentes avec des proches et un sentiment de ne pas avoir le contrôle sur ses émotions. Les personnes irritables peuvent également se sentir isolées, car leur comportement peut repousser ceux qui les entourent. Pour gérer l'irritabilité,
il est essentiel de reconnaître les déclencheurs de ces émotions. Prendre du temps pour soi, pratiquer la méditation ou des exercices de respiration peut aider à apaiser l'esprit. De plus, l'exercice physique régulier peut être un excellent moyen de libérer des tensions accumulées. Il est également utile de communiquer ouvertement avec les amis ou la famille sur ce que l'on ressent afin de ne pas rester enfermé dans ses émotions. Chercher un soutien professionnel peut également être une étape importante pour apprendre à gérer ses sentiments de manière constructive. Symptôme numéro 4. Perte d'intérêt. La perte d'intérêt est un symptôme courant chez ceux qui subissent du harcèlement de groupe incessant. C'est une sensation de désengagement par rapport aux activités et aux personnes qui autrefois apportaient de la joie et de la satisfaction. Les individus peuvent commencer à se sentir apathiques, comme s'ils étaient dans un brouillard, incapables de trouver du plaisir dans les choses qu'ils aimaient. Cela peut se manifester par un manque d'enthousiasme pour les loisirs, les relations sociales et même les responsabilités quotidiennes. Les caractéristiques de la perte d'intérêt incluent une baisse de motivation, une fatigue persistante et une tendance à s'isoler. Les personnes touchées peuvent également éprouver des difficultés à se concentrer ou à prendre des décisions. Ce symptôme peut être particulièrement dévastateur, car il peut entraîner un cercle vicieux où l'individu se retire davantage, aggravant ainsi son sentiment de solitude et d'inutilité. Pour faire face à la perte d'intérêt, il est essentiel d'adopter des stratégies qui favorisent le bien-être mental. Cela peut inclure la pratique de la pleine conscience, qui aide à se reconnecter avec le moment présent, ou encore l'engagement dans des activités physiques qui stimulent la production d'endorphines. Parler à un professionnel de la santé mentale peut également offrir un soutien précieux et des outils pour surmonter cette période difficile. Il est crucial de reconnaître que cette perte d'intérêt n'est pas une faiblesse personnelle, mais plutôt une réaction à des circonstances extérieures. En prenant des mesures pour se reconnecter avec soi-même et ses passions, il est possible de retrouver un sens d'épanouissement. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Troubles du sommeil. Les troubles du sommeil se manifestent par des difficultés à s'endormir, des réveils fréquents durant la nuit ou un sommeil peu réparateur. Ces problèmes peuvent être causés par le stress, l'anxiété ou des pensées intrusives, souvent exacerbées par des situations de harcèlement de groupe. Les personnes touchées peuvent ressentir une fatigue constante, des difficultés de concentration et des changements d'humeur. Pour faire face à ces troubles, il est essentiel d'établir une routine de sommeil régulière. Cela inclut des heures de coucher et de lever fixes, ainsi que des rituels apaisants avant de se coucher, comme la lecture ou la méditation. Éviter les écrans et les stimulants, comme la caféine en soirée, peut également aider à améliorer la qualité du sommeil. Créer un environnement propice au sommeil, en s'assurant que la chambre est sombre, calme et fraîche, est crucial pour favoriser un bon repos. Il peut aussi être bénéfique de parler à un professionnel de la santé mentale pour obtenir des conseils adaptés et développer des stratégies de gestion du stress. Des techniques de relaxation telles que la respiration profonde ou le yoga peuvent également contribuer à apaiser l'esprit et à préparer le corps au sommeil. En prenant soin de sa santé mentale et physique, il est possible de réduire l'impact des troubles du sommeil et d'améliorer sa qualité de vie. Symptôme numéro 2. Sensibilité accrue. Ce symptôme se manifeste souvent chez les personnes qui ont été ciblées par du harcèlement de groupe incessant. La sensibilité accrue peut se traduire par une réaction émotionnelle intense face à des situations qui pour d'autres sembleraient anodines. Cela peut inclure une hypersensibilité aux critiques, aux commentaires négatifs ou même à l'énergie des autres. Les individus peuvent se sentir facilement submergés par des émotions, ce qui peut entraîner de l'anxiété ou de la dépression. Les caractéristiques de la sensibilité accrue incluent une tendance à se sentir mal à l'aise dans des environnements sociaux, une forte empathie envers les autres et un besoin de solitude pour se ressourcer. Ces personnes peuvent également éprouver des réactions physiques, comme des maux de tête ou des troubles digestifs, en réponse à des situations stressantes ou à des interactions avec des personnes négatives. Il est crucial de reconnaître que cette sensibilité n'est pas un défaut, mais plutôt une caractéristique qui peut être utilisée à bon escient.
Pour gérer cette sensibilité accrue, il est recommandé de pratiquer des techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga, établir des limites claires avec les autres et se retirer des situations toxiques peut également aider. Il est essentiel de s'entourer de personnes compréhensives et bienveillantes, qui soutiennent votre bien-être émotionnel. Enfin, tenir un journal pour exprimer ses émotions peut être une excellente façon de traiter ses ressentis et de mieux comprendre sa sensibilité. Symptôme numéro 1, difficulté à se concentrer. Ce symptôme est souvent ressenti par ceux qui sont victimes de harcèlement de groupe incessant. La difficulté à se concentrer peut se manifester par une incapacité à se focaliser sur des tâches simples, une distraction fréquente et un sentiment général de confusion. Les personnes touchées peuvent éprouver des difficultés à terminer des projets ou à suivre des conversations, car leur esprit est constamment envahi par des pensées intrusives et des préoccupations liées à la situation de harcèlement. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une fatigue mentale accrue, des troubles de la mémoire à court terme et un sentiment d'irritabilité. Il est courant que les victimes se sentent dépassées par des stimuli externes, rendant chaque tâche quotidienne plus difficile à accomplir. De plus, cette difficulté à se concentrer peut entraîner une baisse de la productivité et affecter les relations personnelles et professionnelles. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de créer un environnement propice à la concentration. Cela peut inclure des techniques de relaxation, comme la méditation ou la respiration profonde, qui aident à apaiser l'esprit. Établir des routines et des priorités claires peut également être bénéfique. Prendre des pauses régulières pour se ressourcer et éviter la surcharge d'informations peut aider à améliorer la concentration. Enfin, il est important de chercher du soutien, que ce soit auprès d'amis, de la famille ou de professionnels, pour discuter des émotions et des expériences liées au harcèlement. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer à la prochaine vidéo.